bien, bonjour à tous et à toutes, on est mardi. Voilà, et on continue notre lecture. Hier, c'était la tour de Babel, mais là, on va passer dans une autre histoire, une histoire que tous les chrétiens connaissent, qu'on a décortiquée sous tous les angles, et j'aimerais revenir dessus. Genèse chapitre 11, verset 32, c'est le début de l'histoire d'Abraham. Mais avant Abraham, il y a eu Térak. Térak, c'était son père. Les jours de Térak furent de 250 ans, et Térak mourut à Charan. Amen. Alors, qui est Térak? D'où il vient? Térak, il vient d'Ur en Chaldée. En fait, c'est lui et son fils qui ont reçu dans leur cœur le désir de partir de cette ville-là et d'aller jusqu'à Canaan. À l'origine, Térak a reçu dans son cœur qu'il fallait partir à Canaan et il va atterrir à Charan. Charan, c'est la ville qui est juste avant Canaan, en fait, juste avant l'entrée en Canaan. C'est une toute petite ville. Elle est pas énorme, mais par contre, c'est une ville très riche à l'époque, une ville commerçante, une ville où toutes les caravanes passent pour aller faire du commerce. Donc, c'est un passage obligatoire pour rentrer en Canaan. Et en fait, quand Térak va arriver avec sa famille à cet endroit-là, avec Abraham, avec Lot, etc., avec son cheptel, avec ses serviteurs, eh bien, cet homme-là va regarder cette petite ville juste avant Canaan et il va s'y arrêter. Mais il va pas s'y arrêter pour une journée, se reposer, dire demain je reprends ma route. Mais il va s'y arrêter définitivement jusqu'au point qu'il va mourir là. Pourtant, le plan de Dieu, c'était qu'il aille aussi à Canaan. Et c'est un homme, en fait, qui va rater l'entrée en Canaan. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé happer par, le désir de faire du commerce, de s'installer et de dire c'est bon, on arrête là, le voyage, il a été long, on va freiner. Et j'aimerais te mettre en garde, toi aussi, dans ta marche chrétienne et dans ma marche aussi personnelle. Le Seigneur veut vraiment qu'on fasse attention parce que parfois, on peut vivre des temps de relâche spirituel et c'est très dangereux. Proverbe 18, verset 9 nous dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Et on voit que Térak n'a pas continué jusqu'au bout. Il a manqué de persévérance, de constance dans l'appel de Dieu. Il s'est relâché à un moment donné et cette relâche, en fait, lui a coûté la vie parce qu'il va mourir là. Il va jamais connaître Canaan. Quelle tristesse, parce que je crois que Dieu avait un plan pour lui. Il avait un plan pour lui, il avait un plan pour sa famille, parce que Dieu n'est pas sélectif. Il fait un appel général et il est en train de te pousser dans une direction et Dieu veut t'appeler aujourd'hui à dire va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas sur des choses que le monde peut te proposer, parce que Charan, c'est en fait une proposition du monde. Et on a ce genre de piège dans notre vie chrétienne. Peut-être que le Seigneur est en train de t'avertir aujourd'hui à dire non, ne t'arrête pas à cet endroit, ne fais pas cela. Ne prends pas ce chemin parce que là, tu vas te perdre. Et il y a un moment donné où Dieu nous donne des avertissements dans sa parole. Il faut faire vraiment très attention parce que sinon, on risque de s'égarer et de se faire du mal. Dieu sera toujours avec nous parce qu'il nous aime jusqu'au bout, mais on sera complètement à côté de ce que Dieu voulait. Et ça, c'est la tristesse. Charan, ça représente quoi en fait dans notre vie? C'est le contentement du petit fruit. Canaan, c'était la ville où il y avait du fruit pour Térak. Il y avait un avenir pour Térak. C'était pas là où il devait s'arrêter. Et c'est le contentement. Le contentement, c'est quoi dans la vie du croyant? C'est quand tu deviens tiède. La tiédeur, c'est quand tu sais plus où tu en es, tu te contentes de ce que tu as peut-être vécu avec Dieu. Et puis tu dis, c'est bon, là où j'en suis arrivé aujourd'hui, moi j'attends le ciel. Ça s'appelle de la tiédeur. Dieu a horreur des tièdes. Il a dit qu'il vomira ceux qui seront tièdes. Et ça, c'est dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 16 qu'on le trouve. Parce que tu es tiède, que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc Dieu veut pas qu'on soit dans cette mesure-là de dire je me contente de ce que j'ai et je ne sais même plus où j'en suis, parce que quelqu'un qui se contente, c'est quelqu'un qui perd cette vision de dire faut que j'aille en avant, que je marche de progrès en progrès, que je me laisse pas arrêter par ce que je suis en train de vivre, mais il y a toujours plus à vivre avec Dieu et je vais pas m'arrêter jusqu'au jour où le Seigneur me reprendra. Donc peut-être aujourd'hui, toi, tu es en train de te contenter, tu te dis, moi j'ai vieilli maintenant, les forces ont diminué, c'est une vérité, parce que notre corps, il se fatigue. Mais intérieurement, la Bible nous dit qu'on est renouvelé. Donc Dieu t'appelle, toi aujourd'hui, peut-être qui est, comme on dit, les gens âgés du 3e âge, de ne pas te limiter ou de limiter Dieu dans ta vie à dire aujourd'hui, maman, je suis une personne âgée, j'attends le ciel. Non, je crois que Dieu a encore des choses avec toi à te faire vivre, et à toi de les rechercher, à les désirer ardemment, parce que Dieu veut te renouveler par son esprit. Donc ne t'arrête pas dans un contentement du petit fruit.
Charan, c'est le lieu de la mort de la foi, de l'intellectualisme, du matérialisme. Et en fait, ça t'amène à quoi? À cet humanisme, à cette façon de voir qui peut-être est complètement opposée aujourd'hui à ta foi. Tu t'es rangé, comme on dit. Rangé à la manière du monde, à dire c'est bon quoi. C'est bon, j'ai fait le tour. Maintenant, je reste comme ça. Je vais pas plus loin. Ça devient trop difficile la marche. Voilà, je vais rester là tranquillement. Non. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 38, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu veut que tu continues à marcher par la foi et non par ta vue. Ne regarde pas ce qu'on peut te proposer dans ce monde-là. Ne regarde pas ce qui a l'air bon pour toi et en fait qui est un piège. Mais cherche ce que Dieu veut pour ta vie. Et c'est ça qui est très important. Et en fait, chacun de nous, on peut vivre un jour un Charan dans notre vie, mais n'y reste pas. Tu peux en sortir. Comment en sortir? Demande à Dieu que le Saint-Esprit vienne te renouveler et ouvrir tes yeux sur ce qu'il a prévu pour ta vie. Et j'aimerais vraiment t'encourager là, aujourd'hui, à prier dans ce sens-là, que le Saint-Esprit vienne te renouveler. On va prier. Père, merci pour ton appel sur ma vie. Merci parce que tu as un ordre de mission, une directive pour moi, une direction pour moi. Et Seigneur, eh bien, je ne veux pas m'arrêter sur des choses qui viennent du monde et qui pourraient me piéger et m'emmener loin de ce que tu veux pour ma vie. Seigneur, donne-moi du discernement. Seigneur, si aujourd'hui il y a de la relâche, je te demande pardon, je te prie de me renouveler par ton esprit. Seigneur, si aujourd'hui je me suis arrêté dans un charron qui n'est pas pour moi, où je me suis installé dans un confort, Seigneur, je veux en sortir aujourd'hui parce que tu me donnes ta capacité de reprendre ma route. Merci Seigneur parce que tu veilles sur ma vie et par ton esprit je peux le faire. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.